Et si votre plus grande erreur était de ne pas agir sur votre mission de vie? Et si votre plus grande erreur était de ne pas écouter la voix de Dieu au-dedans de vous? Et si votre plus grande erreur était de ne pas accomplir votre mission de vie, le but de Dieu pour votre vie? Tu n'es pas sur cette terre pour te balader, gagner de l'argent, avoir des enfants, de belles maisons et mourir. On est tous ici pour une mission, pour un but. Est-ce qu'on en parle? On se dit à tout à l'heure. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je suis honorée de vous avoir avec moi. Je suis Guitli Dupoitier, entrepreneur, coach certifié et auteur. J'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leur savoir-faire, leur passion, leur histoire à travers la création d'un cours en ligne. Je suis auteur de 2 livres, Indispensables clés de succès et règles d'or à maîtriser avant l'âge de 30 ans. Dans ce livre, je vous parle des règles d'or à maîtriser pour être une bonne personne avant l'âge de 30 ans. Donc, ça peut vous aider, vous, vos enfants et les générations futures. Dans ce livre, je partage avec vous mes erreurs et ceux de plusieurs personnes autour de moi sur plusieurs aspects de la vie, l'éducation, la spiritualité, l'argent, les relations avec les autres, la famille et bien d'autres. Donc, regarde en barre de description, il y a le lien pour le commander. Sinon, tu peux faire un tour sur Amazon et t'en procurer. Donc, revenons sur notre sujet. Et si, pourquoi le fait d'ignorer tes rêves te coûte plus cher que tu ne peux l'imaginer? Vous savez, Dieu a tout fait pour un but. L'être humain est la seule personne qui croit qu'il ne peut pas être payé pour ce qu'il aime. Si tu dis à la plupart des gens, est-ce que tu sais que ce que tu aimes faire là, on peut te payer pour ça? La personne va te dire, ah bon? Mais si on ne peut pas te payer pour ce que tu aimes, donc tu préfères être payé pour ce que tu n'aimes pas faire? Ah, question. Parce que oui, la plupart des gens, ils font ce qu'ils font juste pour de l'argent. Ils sont devenus infirmières parce que l'infirmerie paye bien. Ils sont devenus informaticiens parce que l'informatique paye bien. Et ainsi de suite. La plupart des gens ne font pas ce qu'ils aiment pour être payés. Or, au-dedans de nous, on a tous des rêves. On a tous des projets. On a une voix qui te dit que tu sais que tu aimes coudre. Tu sais que tu aimes la coiffure. Tu sais que tu aimes le make-up. Mais tu te dis, ah, qui va me payer pour ça? Du coup, tu te dis, ah, je vais faire ça plus tard. Je vais faire ça un jour. Au-dedans de toi, tu as des rêves, des aspirations qui te parlent. Mais tu te dis, ah, je le ferai un jour, je le ferai plus tard. Et tu continues à faire ce que tu n'aimes pas, juste pour de l'argent. Conclusion, tu as une vie malheureuse. Oui, émotionnellement, tu es épuisé. À l'intérieur de toi, tu es épuisé. Chaque jour qui passe, vive ce décalage entre ton appel et ton âme t'épuise. Tu te donnes beaucoup pour ton boulot. Tu te donnes beaucoup pour ton travail. Mais à l'intérieur de toi, tu es épuisé. Pourquoi? Parce que ce que tu fais ne te passionne pas. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, tu le fais juste parce qu'il faut le faire. On est tous déjà passés par là. Quand le matin se réveille, faut encore aller au boulot. Tu n'as pas la joie d'y aller. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, tu ne l'aimes pas tout simplement. Ignorer tes rêves te coûte plus cher parce que cela te coûte ton temps. Tes années s'envolent. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait sur cette terre. C'est bien plus que de l'argent. Ignorer tes rêves, c'est repousser. C'est te dire que c'est repousser ce que tu pouvais faire aujourd'hui avec le temps que tu as et avoir la vraie joie, le vrai bonheur. Pendant ce temps, les années passent, les opportunités passent de vivre pleinement ta vie, tu t'en éloignes. Ignorer tes rêves te coûte encore plus cher. Tout simplement parce que c'est la mission divine de Dieu pour toi. Vous savez, Dieu a tout fait pour un but. Toi et moi, nous sommes sur cette terre pour accomplir le but de Dieu pour nos vies. Vous savez, quand on achète tous un téléphone, une machine, un téléphone, ça vient avec un manuel. Et dans le manuel, on dit, lisez avant d'utiliser. Et dans le manuel, on vous dit souvent que si la machine ne marche pas, le téléphone ne marche pas,
Voici tel numéro à contacter. Voici tel email adresse à contacter pour qu'on répare l'objet. Sinon, renvoyez-le nous, on va le fixer pour vous. Le manufactureur, il ne le fait pas pour vous parce qu'il vous aime. Il le fait pour protéger son nom, pour protéger sa réputation. Dieu aussi nous a créés pour un but. Quand on ne réussit pas notre vie, qu'on n'accomplit pas le but de Dieu pour notre vie, on fait plus de mal à Dieu qu'à quelqu'un d'autre. Dieu, il veut notre succès. Dieu veut que nous puissions réussir pour que son honneur soit sauvé. Dieu nous a envoyés parce qu'on a tous on est tous la solution à un problème donné qu'il y a sur cette terre. Donc quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de jalouser quelqu'un. Donc tu dois te focus, demander à Dieu, prier tous les jours. Père, quelle est ma mission? Tous les hommes de la terre qu'on connaît, tous les hommes de Dieu qu'on connaît sont venus pour une mission. Guillaume, une fois, Citroën est venu pour une mission. Zaphirin est venu pour une mission. Branham est venu pour une mission. Même Jésus-Christ, notre Dieu, il est venu pour une mission. Donc toi et moi aussi, nous sommes ici pour une mission. Donc ne pas accomplir cette mission nous coûte cher. Parce que, imaginez un peu, la mère de Moïse, quand elle était enceinte, elle avait avorté la grossesse de Moïse. Les enfants d'Israël, qui allait les sauver? Imaginez Marie avait avorté la grossesse de Jésus. Qui allait sauver l'humanité? Oui, ça devait être un impact manqué. C'est comme toi et moi. Nous sommes ici pour un but. Nous sommes appelés à transformer les vies des autres. Et ignorer nos rêves, cela n'est tout simplement pas bien. Cela empêche que les vies qui devaient être impactées, d'être impactées, parce qu'on ignore nos rêves. Ignorer nos rêves nous coûte l'opportunité financière, l'opportunité de prospérer qu'on est censé avoir. Parce que poursuivre ses rêves ne signifie pas tout simplement qu'il faut sacrifier. Donc ignorer nos rêves nous coûte financièrement. Beaucoup de gens croient que suivre ses rêves signifie sacrifier vos revenus. Mais non, bien au contraire. Lorsque vous êtes aligné avec votre mission de vie, le but de Dieu pour votre vie, vous faites un travail qui vous passionne. Vous faites un travail qui a du sens pour vous. Et là, l'abondance est votre portée. Il y a des gens, s'ils avaient écrit les livres que Dieu a mis dans leur cœur, peut-être qu'ils seront des best-sellers auteurs aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui seront connus par l'UNESCO et bien d'autres. Combien de personnes que vous savez qui sont arrivées à la Maison Blanche, à l'ONU et dans les plus grandes institutions de ce monde, tout simplement parce qu'ils ont poursuivi leurs rêves. Aujourd'hui, Fally Ipupa, K.S. Bloom, Dana Moana, Picasso, ce sont des gens qui sont connus dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi leur passion. Ils ont écouté leurs rêves. Lorsque vous ne poursuivez pas vos rêves, cela vous coûte cher dans les souvenirs que vous pouviez partager avec ceux que vous aimez. Parce que souvent, ce qu'on ignore, c'est que poursuivre nos rêves nous donne de vivre une vie de qualité, d'avoir aussi des moments de qualité avec nos proches et notre famille. Mais lorsqu'on est toujours derrière l'argent, et on ignore nos propres rêves, on est plus malheureux qu'heureux. Or, tu peux lier bonheur et argent en poursuivant ses rêves. Alors je t'invite aujourd'hui à t'asseoir, nous sommes en fin d'année, à te poser les bonnes questions. Quels sont mes rêves? Quel est le but de Dieu pour moi? Quelle est ma plus grande aspiration? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre mes rêves? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour accomplir le but que Dieu a déposé dans mon cœur? Ma mission de vie. Au lieu de suivre l'argent, suis tes rêves. Parce que tes rêves t'emmèneront là où tu ne pouvais jamais imaginer. Poursuivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Ignorer vos rêves est tout simplement un luxe que vous ne pouvez plus vous permettre. Surtout dans ce monde où nous vivons, où on parle de AVC, de mort subite, jour et nuit. Est-ce que vous aimeriez être sur votre lit de mort et en train d'avoir des regrets? Ou vous aimeriez être sur votre lit de mort en train de vous dire oui, j'ai vécu, j'ai donné tout ce que j'avais à donner à ce monde. Je meurs vide, j'ai accompli le but de Dieu pour moi. J'ai écrit les livres que Dieu avait mis dans mon cœur. J'ai sauvé les âmes qu'il fallait que je sauve. J'ai profité du temps avec ma famille. J'ai enjoy my life. Quelle est votre vision? Repartez sur votre vision cette fin d'année. Asseyez-vous avec vous-même et posez-vous les questions existentielles. Qui êtes-vous? Quel est le but de Dieu pour votre vie? Où est-ce que vous allez? Où est-ce que Dieu vous attend? C'est important que vous répondiez à ces questions. C'est bien de gagner l'argent. C'est bien de construire des maisons. C'est bien de prendre soin de sa famille. Mais pour Dieu,
le but est bien plus important que tout ça. Je vous parle à vous. Je me parle à moi-même. Ensemble, nous pouvons vivre une vie alignée avec notre mission de vie. Aider et impacter un grand nombre. Si vous avez toujours eu des rêves, celui d'impacter le monde, tout en faisant ce que vous aimez faire. Si vous avez toujours eu le rêve d'avoir la liberté que vous méritiez, c'est le moment. Parce que demain ne nous appartient que ça. En cette fin d'année, je vous invite dans ces réflexions et de vous revoir vous-même. Où en êtes-vous avec vos rêves? Où en êtes-vous par rapport au but de Dieu pour votre vie? D'ici là, portez-vous bien. C'était Gwit Lady Poitiers qui vous invite à un moment de réflexion. Et rappelez-vous que vous êtes la solution de Dieu.